Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Ce n'est pas tout. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pour cause. Aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sinon ça se serait, depuis déjà le coup d'État sanglant France Afrique de Denis Sassou Nguesso de 1997 dont les conséquences sont d'actualité, il est encore là. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, encore moins à un peuple. On en a vu les histoires de passeports, on en a vu les emprisonnements à la chaîne, les privations des libertés, des droits fondamentaux et autres. On est bien d'accord? Très bien. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la santé, à l'éducation, à la sécurité, au cas de défi, etc., etc. Le Congo est passé d'un pays du tiers-monde à un pays du quart-monde. Et pourquoi? Parce que nous avons laissé faire, civils et militaires. C'est un peu, en tant que citoyen, vous avez ce droit et devoir sacré d'oser dire non et d'agir. Ce ne sont pas les Français qui aujourd'hui sont des boucs émissaires parce que au Mali, au Burkina Faso, au Guinée-Conakry, ils ont pris les responsabilités, même s'il y a la France d'Afrique. Mais si on ne prend pas notre responsabilité, on va rester sur la culture des boucs émissaires. Là, les boucs émissaires, c'est la France d'Afrique. Et après, quand ça ne suffit plus de la France d'Afrique, on va à l'échelle nationale, on va parler du Nord, du Sud, des Bougies, des points. Non, vous êtes citoyen. Donc, vous avez ce droit et devoir-là, d'oser dire non. D'oser dire non, c'est déjà une forme de désobéissance et de résistance aussi. Donc là, vous arrachez d'un côté votre liberté de citoyen et votre dignité aussi. Mais par la révolte, qu'elle soit civile ou militaire, vous exprimez votre pouvoir de peuple. Mais là, on a laissé faire. Donc ces citoyens, ces droits-là, vous devez les savoir que ce ne sont pas les Chinois, les Français, les Américains, les Russes et autres qui viendront nous libérer. C'est nous-mêmes, on est peuple souverain. Vous avez des tâches civiles congolais, vous avez des passeports congolais, vous cherchez, vous travaillez dans la fonction publique congolaise, vous êtes dans les armées, la police, vous êtes toutes les institutions, les administrations et autres. Vous avez ce droit et devoir-là. Vous êtes responsable et coupable du tiers-mondisation ou de quart-mondisation de notre pays. Moi, je pris mes devoirs de citoyen au point de vue intellectuel. Parce qu'avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution intellectuelle, la révolution des idées. Et cette révolution-là fait que nous, individuellement et collectivement, on prend notre responsabilité. Et donc, si vous laissez faire, tant pis. Ce sont des circonstances où on parle de destin, on parle des choses comme ça. Souvenez-vous, pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 1939 à 1945, et particulièrement à partir de 1943-44, quand les bombes incendiaires anglo-américains
anglo-américaine incendièrent les villes allemandes. Et ce n'était pas tout. L'artillerie lourde soviétique, l'actuelle Russie, incendiaire, fracassait, détruisait la ville de Berlin. Et c'est là que certains Allemands se questionnaient, se demandaient que si et seulement si le Führer Adolf Hitler ne serait pas l'envoyé de Satan, le diable, pour venir détruire l'Allemagne. Un peuple éduqué, civilisé, savante, courageux et autres, se poser derrière ces questions-là. Se poser derrière ces questions-là. Il y a plus de 70 ans. Mais combien de fois nous, Congolais, avec Denis Sassou Nguesso, est-ce que Denis Sassou Nguesso ne serait pas l'envoyé de Satan le diable pour venir nous piétiner et fracasser notre pays? Il faut croire au fond de l'esprit. Donc nous avions là un Adolf Hitler. On voit bien comment ça a terminé. Il s'était pendu. Donc entre désespoir et espoir, on a espoir. Parce que nous avions là un dictateur qui s'éternise. Et parallèlement, notre pays s'enfonce dans les ténèbres. Dans le quart-monde. Je vous l'ai dit, la faute c'est à nous-mêmes. Personne ne viendra pas nous libérer. Prenez un œuf, du point de vue biologique. Un œuf, lorsqu'il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. On fait des omelettes, comme on l'a fait au cas de notre pays, par le coup d'État en 1997, et l'omelette est en train d'être consommée jusqu'à aujourd'hui. Mais par contre, si l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Nous, de la diaspora, debout, citoyenne, engagée, ne constituent que des moyens de pression extérieure. Résister contre la dictature qui ne cesse de piétiner tout le monde dans ce pays sur différentes échelles. Au pays comme de la diaspora, vous avez vu l'histoire des passeports. Déni de citoyenneté, privatisation de la citoyenneté. Oui, pourquoi? Parce qu'on l'a laissé faire. La nature a horreur du vide. Donc cette dictature que nous subissons, c'est une dictature qui est rude, très rude. Elle s'est entraînée, elle s'est conditionnée, elle est sous emprise même des comportements ou d'une politique liberticide, antidémocratique, anti-citoyenne, antisociale, immorale, dissolue et criminogène. Mais la faute à qui? C'est nous, Congolais. Personne ne viendra nous libérer. C'est nous-mêmes. Donc le bilan 2022 de nos peuples congolais est un échec. Enfin, oui, toute œuvre humaine nécessite qu'un bilan. On fait un bilan. Donc on se dit, nous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ceux qui aiment ce pays-là, on a échoué. Les rapports de force de la dictature et de ses soutiens extérieurs ont été plus forts que nous, peuple congolais. Mais quoique toute dictature, toute organisation a durée de vie limitée. Donc il faut en tenir compte de cette histoire-là par rapport à l'histoire d'Adolf Hitler. Nous avions quelqu'un qui est là, qui est venu piétiner nos peuples congolais. Donc, si je devais faire le bilan 2022 de notre pays,
il est largement positif pour le dictateur, le clan, le régime dissident et autres. Le régime, c'est-à-dire entre, excusez-moi, pour le dictateur, pour le clan, pour les dignitaires, valets locaux et autres, puisqu'ils sont encore là. Ben oui. Mais pour nos peuples congolais, c'est quelque part la honte. La honte. Pas l'indignité, ni les déshonneurs, non. L'indignité, les déshonneurs, c'est côté du régime. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on vient prendre les biens communs, on le confisque, on met tous les autres, voilà. Même au temps de l'esclavage et de la colonisation, on n'a pas vécu ça. Bien sûr, on nous mettait dans les conditions pour ramener dans les Amériques. Mais pendant l'esclavage, la colonisation, bon, peut-être quand ils sont arrivés là-bas, il y avait une forme d'humanité peut-être là-bas, dans les Amériques. Pendant la colonisation, je n'ai pas connu la colonisation, mais je pense que parfois, mon papa disait que bon, ben, pendant la colonisation, les Blancs étaient là-bas, on nous laissait tranquilles chez nous, mais on avait tout. On avait au moins, on nous les respectait. Les cultures, on vivait bien. Pendant ce temps, bon, ben, les colons exploitaient, voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, le régime de Sassou Nguesso est dans la synthèse entre l'esclavage et la colonisation, entre noirs. Et donc là, vous êtes en train d'encaisser, donc nous avions échoué. Donc personne ne peut se dire que bon ben on a avancé ou non, on a reculé. On n'a pas pris notre responsabilité. Les prisonniers politiques sont encore là dans les geôles. Le Congo toujours reste un camp de consultation à ciel ouvert. Prison à ciel ouvert. Privation des citoyennetés. De point, on est là. Le Congo a reculé en 2022. Malgré la conjoncture, qui, à un moment donné, le pétrole, on a eu quand même le baril à monter, on croyait que, voilà, mais non. Le pétrole là est géré depuis que Sassou Nguesso et Sassou Nguesso. C'est pas pour nous. Donc, ni pensez même pas au pétrole. Pensez plutôt aux impacts du pétrole après Sassou Nguesso, c'est-à-dire les pollutions des nappes phréatiques, de la plateforme continentale qui est au large de Pointe-Noire et tous ces problématiques écologiques. Et plus les dettes et tout ça qui va nous laisser. Donc, le bilan 2022 des Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, s'il aime ce pays, il dira qu'il est catastrophique. On n'a rien avancé. Donc, les rapports de force ont été du côté du tyran et de ses soutiens extérieurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, en ce qui concerne l'espoir, vous savez que l'espoir fait vivre. Je vous rappelle que toute dictature a durée de vie limitée. Et donc la dictature de Sassou est occupée puisqu'elle va tomber. Mais il y a l'espoir. L'espoir est dans la partie que je vais vous laisser et que vous allez analyser. Et nous allons réajuster cet espoir-là tout au long de l'année 2023, si on reste en vie. Vous savez que le régime Sassou Nguesso, malgré les apparences, moi je ne suis qu'un revenant. Je suis déjà mort. Ils ont déjà fait, ils ont déjà l'air plan. Moi je suis déjà mort. Et donc, c'est ça, c'est qu'il est encore vivant, lui. Bon, donc vous imaginez combien d'autres dans le pays, combien d'autres de la diaspora. Mais celui qui blesse ou tue peut t'oublier, mais celui qui porte les cicatrices, le dé n'oubliera pas. Il y a l'espoir. Donc, l'espoir est là, que vous allez voir dans cette vidéo. Merci beaucoup. À bientôt. Bon vent au peuple congolais.
ici. Ici.